Salut les amis, aujourd'hui je vous montre comment placer un stop loss lorsque vous êtes en face d'un marché. Quand on trade, l'objectif ou la règle numéro 1, c'est la protection de son capital de trading. Alors c'est pourquoi je vais vous inviter à être beaucoup attentif parce que désormais ça sera chose acquise pour vous d'ailleurs si vous suivez de bout en bout. Donc pour travailler, on va aller dans LBank, c'est un exchange parmi tant d'autres. Et on va travailler avec la paire LMC Schwab USDT. Le graphique se présente ainsi en 4 heures. Alors pour placer un stop loss, on va utiliser l'ordre stop limit. Vous avez déjà certainement vu cet ordre. Il y en a l'ordre limite, il y en a le market et aussi le stop limit. Alors pour placer le stop loss, c'est cet ordre stop limit qu'on va utiliser. Mais avant d'utiliser le stop limit, il est d'abord intéressant et prioritaire même de comprendre d'abord comment fonctionne l'ordre limite. Parce que le stop limit, c'est tout simplement un ordre stop qu'on ajoute à l'ordre limite. Alors, comment utiliser l'ordre limite ou alors comment est-ce que ça fonctionne? L'ordre limite nous permet d'acheter un actif ou le vendre à un prix qui n'est pas encore atteint, donc à un prix futur. Par exemple, avec le Limo Coin Swap, comme on peut le voir sur le graphique, actuellement, on a une zone de support ici à 0,028. On peut venir acheter à ce niveau 0,028. Vous voyez, du coup, ici, on va entrer dans cette première cellule, buy in price, le prix d'achat, 0,028. Et on va mettre tout simplement la quantité de Limo Coin Swap qu'on veut acheter ou alors on va évaluer la quantité de USDT qu'on veut dépenser pour acheter à ce prix là et on va cliquer sur buy. Automatiquement notre ordre va se placer ici dans le carnet. Vous voyez, ça va se placer ici dans le carnet des ordres et ça sera en attente. Une fois que ces personnes seront servies, allez, ça sera mon tour également d'être servi et mon ordre va être exécuté. Ça, c'est pour l'achat. Et maintenant, pour la vente, c'est quasiment pareil. On va utiliser ce côté. Là, le prix est à 0,028. Il faut faire une petite analyse technique déjà pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va vendre. Donc, si vous avez vu les vidéos précédentes, je vais plus revenir dessus. Là, on est sorti carrément de notre biseau descendant. Donc, voici. Donc, on a eu un biseau descendant comme ça. Je représente rapidement. Oui, on a eu cette cassure du biseau descendant. Et l'objectif théorique du biseau à la sortie, c'est quelque part ici à 0,035. Donc, là, c'est l'un des points, par exemple, où on peut vendre. D'accord, après avoir acheté à 0,028. Du coup, la vente va se faire ici, je le disais, et on va mettre ici notre prix de vente qui est 0,035. Et vous allez vendre une quantité de Limo Coin Swap que vous voulez, ou alors vous pouvez vendre carrément en termes de pourcentage, 25%, 50%, 75% ou 100%. Vous voyez, voilà, je peux par exemple dire 50% et puis oups, en cliquant sur celle, l'ordre va directement, vous voyez le message qui est de confirmation, l'ordre a été placé. Et là, c'est directement placé dans le carnet en attente. Donc, je suis placé quelque part ici à 0,35 dans tous les cas. Quand le prix va monter là, 0,35, allez, oups, ma position va être exécutée. Ça, c'est ce qui concerne l'ordre limite. Alors, si vous avez compris ça, c'est déjà très bien. Vous avez compris la moitié du fonctionnement de l'ordre stop limit, ce qui nous permettra de placer un stop loss. OK? Donc, alors, comment placer un stop loss? Naturellement, vous allez placer un stop loss sur un achat qui a déjà été effectué. D'accord? On ne peut pas placer un stop loss sur un crypto qu'on n'a pas encore acheté. On protège le capital lorsque on a eu à faire une dépense pour un achat. Donc, je vais représenter le support une nouvelle fois ici, vous le voyez. Alors là, le support est carrément à 0,028. Alors, ayant acheté ici à 0,028, si je veux protéger mon capital, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici sur celle, puisque on a déjà acheté, vous vous rappelez. Je vais venir ici sur celle. On peut aussi utiliser le stop limit avec l'autre buy. Bon, là, je ne sais pas si ça fera l'objet de cette vidéo, peut-être une autre. En ce qui nous concerne, on parle de comment placer un stop loss. Donc, on va configurer les cellules ici. Donc, celle LMC Schwab. Alors, n'oubliez pas, on a acheté à 0,028. Pour protéger le capital, pour ne pas perdre, on va donc venir ici, dire, OK, si le prix descend, c'est-à-dire le prix casse ce niveau d'achat et il va plus bas, alors on doit sortir dans tous les cas avant franchement que le prix ne redescende plus loin. Vous voyez, on doit vendre. Maintenant, quel niveau on doit vendre? On se rend compte qu'avec ces mèches-ci, les mèches sont situées environ à 0,027. Donc, c'est probable que
les mèches reviennent encore chercher ce niveau 0,027. Mais si on place 0,27 comme prix de déclenchement, on peut, n'est-ce pas, sortir prématurément du marché. Le stop loss peut se déclencher et se placer dans le carnet des ordres. On va éviter ce niveau parce que le prix peut revenir à 0,27 à tout moment. On va légèrement diminuer. Donc, on va passer à moins 1 à 0,26 quelque part ici. C'est donc ici, par exemple, qu'on va placer notre prix de déclenchement. Vous voyez? On aura donc, quand le prix va atteindre 0,26, allez, hop, ça déclenche pour nous faire sortir, par exemple, à 0,25. Et puis, ça dépend maintenant de vous, de votre money management, de votre ratio risque-récompense, et ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que notre personne, on va tenir compte également de ces mèches et il pourrait peut-être placer son prix de déclenchement ici à 0,26. Dans tous les cas, ça coïncide toujours. Et quand on va toucher 0,26, allez, hop, il dit sortez-moi à 0,25. Vous voyez? C'est donc ce qu'on va faire. Donc, ici, on a des mèches qui sont arrivées là à 0,27 et aussi à 0,26. On va esquiver ces mèches pour ne pas sortir prématurément. Et finalement, on va dire à partir de 0,25, c'est-à-dire en dessous de ces mèches à 0,25, ça nous déclenche pour nous faire sortir en protégeant notre capital. Vous voyez? C'est donc ici qu'on va mettre ce prix de déclenchement sur Tiger Price. C'est là qu'on va placer le prix stop qui est à 0,025. Vous voyez? Et une fois le prix va toucher 0,25, alors notre limite, notre prix limite, vous connaissez comment fonctionne une limite, un prix d'ordre qui doit être exécuté, mais qui n'est pas encore atteint. C'est un prix futur dans tous les cas. Donc, on a placé le stop à 25 et on va placer le limite à 24. Ici, à 24, vous voyez. Du coup, ça donne ça. On a acheté à 0,29 au niveau des limites. Et pour se protéger, on dit OK, si le prix descend à 0,28, 0,27, 0,26, 0,25, alors là, je n'espère plus grande chose. Probablement, ça va chuter beaucoup. Je place donc mon prix de déclenchement à 0,25 pour sortir finalement à 0,24. Et voilà comment on configure. Maintenant, vous allez choisir, est-ce que vous voulez vendre 25, 50 ou sortir avec 75 ou 100% de votre position. Allez, vous cliquez là dans tous les cas et vous allez cliquer sur Sell AMC Swap. Vous avez ce message de confirmation qui vous dit ceci. OK? Vous avez placé un stop loss à 0,024. Mais ce stop loss qui est à 0,024 va se placer dans le carnet des ordres en attente de confirmation si seulement si le prix du marché descend et ça atteint 0,025. Vous voyez? Une fois 0,025 touché, OK? Allez, oups, 0,024 va aller se placer dans le carnet et si ça descend de 25 à 24, vous sortez de votre position et vous empochez finalement cette quantité en USDT. Voilà un peu le résumé de ce message. Si vous êtes clair, vous êtes d'accord, allez, vous cliquez sur confirmer. Et voilà, message de confirmation, l'ordre a été placé et c'est là. On a notre ordre en attente avec des indications. On va revenir dessus. L'indication dit, OK, on veut vendre nos limo contrats, n'est-ce pas, au prix de 0,024. Si et seulement si le prix descend et ça atteint cette condition qui est 0,025. Une fois 0,025 touché, vous voyez, ça va déclencher mon ordre qui est 0,024. Ça va le placer dans le carnet de vente. Et quand le prix touche 0,024, finalement, je vends mes LMC Swap et je sors du marché. Donc, voilà comment vous avez protégé votre capital. Si on va revenir sur le graphique pour essayer d'expliquer probablement avec des images. Donc voilà, on a acheté ici à 0,028. On espère que le prix finalement monte tout le monde pour expérimenter quelque part là-bas. Mais on a un scénario contraire, le prix ne monte pas, ça descend. Ça descend plutôt. Vous voyez, ça descend. Maintenant, ça va arriver quelque part, on ne sait pas où, mais on veut se protéger. Alors ce qu'on a dit en plaçant, c'est que, allez, oups, ici à 0,025, quand le prix va descendre, ça va descendre jusqu'à toucher 0,025, automatiquement, mon ordre de 0,024 qui est ici, n'est-ce pas, va aller se placer dans le carnet des ordres. Et directement, si ce niveau descend et que ça touche les 0,024, allez, oups, je sors de ma position et je conserve cette perte. Voilà, si le prix continue à descendre, je me suis protégé. Donc voilà, de façon bref, expliqué, j'espère que ça n'a pas été très long, comment est-ce que vous pouvez placer un stop loss sur une position. Je vais arrêter le tutoriel ici, non sans vous amener à vous inscrire
à la formation en crypto-monnaie que je lance. Le lien, vous l'avez, bgtech.online/formation. Donc, vous aurez carrément la description de la formation, les fonctionnalités, la particularité. Et si finalement vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. Pourquoi pas? Là, vous avez les résultats que les étudiants, n'est-ce pas, de la vague passée ont réalisé en cours même de formation. Voilà, et ensuite les prix de formation, et ainsi de suite. Donc, je vous invite à vous inscrire et les paiements en tranches sont bien sûr possibles. Allez, on va arrêter le tutoriel ici. J'espère que cela vous a plu et que désormais, vous pouvez placer votre stop loss sur une position. D'ici à là, on va se dire à plus.